Bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo consacrée au dosage. Cette fois, on parle du dosage par étalonnage. Alors, on va rappeler que l'objectif, évidemment, c'est toujours de déterminer une concentration ou une quantité de matière d'une espèce chimique, mais cette fois, on le fera par comparaison avec des solutions étalons dont on va mesurer une caractéristique physique, l'absorbance, si la solution est colorée, ou la conductivité, si elle conduit le courant électrique et donc forcément contient des ions. Alors, la particularité des solutions étalons, c'est d'avoir une concentration en espèces titrées connue avec précision. Alors souvent, on réalisera nous-mêmes ces différentes solutions de manière à ce que la concentration de la solution inconnue, hein, je rappelle qu'elle n'est pas vraiment inconnue en général, parce que si on fait du contrôle de qualité, c'est pour plutôt vérifier une concentration attendue. Et donc, il faut que cette concentration elle se trouve dans le domaine délimité par les concentrations des solutions étalons. Sinon, ça veut dire que notre solution inconnue se retrouve en dehors de notre courbe, comme on va le voir après. Alors, si on utilise des solutions colorées, ben, on obtient ce qu'on appelle une échelle de teinte. Et une simple comparaison visuelle peut permettre d'encadrer la concentration. Donc, par exemple, ici, si on regarde la solution qui est à droite, eh bien, on voit qu'elle est visuellement entre C2 et C3. Voilà, ça permet d'avoir un encadrement. Pour plus de précision, évidemment, on va aller plus loin et mesurer la caractéristique qui est ici sera l'absorbance. Alors, la plupart du temps, on utilise des grandeurs physiques qui présentent une relation affine et même linéaire avec la concentration C. C'est le cas de l'absorbance, par la loi de Beer-Lambert. On peut écrire que l'absorbance, qui n'a pas d'unité, est égale à K fois C, avec C la concentration donc en mol par litre. C'est aussi le cas de la conductivité, par la loi de Colrau, avec sigma, la conductivité, qui s'écrit aussi K fois C, C étant toujours la concentration. Alors attention, ces grandeurs, elles sont additives, c'est-à-dire que si on a plusieurs espèces, bah, l'absorbance totale, ça sera l'absorbance, la somme des absorbances de toutes les espèces. Pareil pour la conductivité. Donc, s'il y a plusieurs espèces, on aura plutôt une relation qui sera de ces formes-là, avec la somme des KI, XI, XI entre crochets représentant évidemment la concentration molaire de l'espèce qu'on notera XI. Alors attention, petit détail aussi, dans le cas de la conductivité, par rapport aux unités utilisées pour lambda, la conductivité molaire ionique, le XI va être en mol par mètre cube. Attention. Alors, en spectrophotométrie, eh bien, on peut se ramener à une seule espèce si c'est la seule à absorber à une certaine longueur d'onde. Par exemple, ici on a le spectre d'absorption du permanganate de potassium. Si on travaille à une longueur d'onde de 540 nanomètres et qu'aucune autre espèce n'absorbe pour cette longueur d'onde-là, eh bien on va retrouver la relation qui sera A égale K fois la concentration en ion permanganate. Alors il y a un autre intérêt à travailler à cette longueur d'onde, évidemment, c'est qu'elle donne l'absorbance maximum et par conséquent, elle permet de diminuer les incertitudes. Alors maintenant, passons à la réalisation d'un dosage par étalonnage. Quelles sont les étapes? Alors la première, c'est en général la préparation des solutions étalons. La seconde, pour chaque solution étalon, on va mesurer la valeur de la grandeur choisie, absorbance, conductivité, etc. Ensuite, on va tracer la courbe d'étalonnage, donc qui va représenter en ordonnée la grandeur et en abscisse la concentration, en reportant tous les points de mesure précédents. Donc on trace au fur et à mesure les différents points. En abscisse, donc on a dit absorbance, et en abscisse, en ordonnée absorbance, en abscisse concentration. Voilà. Une fois qu'on a placé tous nos points, on va tracer ce qu'on appelle la courbe d'étalonnage. Alors très souvent, évidemment, ce sera une fonction linéaire. Ensuite, eh bien, il reste à mesurer la valeur de la grandeur pour la solution inconnue, reporter cette valeur sur la courbe d'étalonnage et en déduire par correspondance la valeur de la concentration. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie. À bientôt.